Ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est qu'on va créer un article avec du contenu stimulant, inspirant. Ce concert dans les hauteurs, c'est un festival qui se passe dans les montagnes, dans le Mont Blanc, et qui est a priori gratuit. Tu payes juste remontée mécanique. Je vais récupérer l'image là. Ok. JPEG. Enregistrer. Là, on va faire hop. Chamonix. Ok, on va récupérer le titre. Le mot-clé musique. Donc tout simplement, on va créer un article. Avec le titre, avec l'image en avant. Ok. Et le texte. S'offrir. Ok. Donc pour l'instant on a ça. On va le mettre dans inspiration, publier. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc voilà. Ok, donc ça c'est à faire. On se retrouve donc dans inspiration. Ok. On avait pas mal d'articles déjà créés d'inspirants. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Au niveau du texte, on était sur du 20. Tu vois, on avait espacé le texte. Letter spacing qui était pas mal là. Est-ce qu'on le fait ou pas? On l'avait fait partout ou pas? Texte 25. Bon, on va essayer. Alors déjà c'est taille 18, donc on va le mettre en mode 20. Est-ce que tous les paragraphes sont en mode 20 comme on avait fait dans là c'était du vieux, donc on va garder quand même police 20, c'est sympa, avec un interlettre de 25 dans Photoshop. Je sais pas quoi ça correspond en CSS peut-être. Attends, bah on va vérifier. Ok, donc P, on va dans typographie, tout ce qui est P là, donc paragraphe, c'est du 20. Et en fait ce qu'on va faire c'est que la police de base, donc de body là, on va la mettre à 20. Ce qui est plus gros que la normale, on est d'accord. Le police par défaut c'est 16 généralement. Mais on est comme ça nous. Hop, paf, 20. Donc, ok. Maintenant on va comparer ça avec ça. Et on se rend compte ce que je vais faire, comment je peux voir l'interligne. J'ai l'impression que c'est quasi identique. Je vais faire une capture d'écran. Alors c'est ça, je sais pas comment on peut calibrer dans Photoshop là, le 25.
À quoi ça correspond en pixels? Définir l'approche des caractères. Je sais pas, mais à mon avis c'est 2 pixels, on va pas se prendre la tête. Ok. S'offrir un temps, mais c'est quasi la même chose en fait. C'est ça qui est dingue. Moi je vois pas de différence. C'est même plus gros, je comprends pas là. Si je fais 0 là. C'est drôle. Ah ouais, elle est déjà là. Bon. S'offrir un temps pour soi. Voilà, si quelqu'un... Après, il faut savoir que c'est une police web, hein, c'est pas tout à fait pareil que la police Windows. Mais bon, quand même, c'est quand même chelou. Écoute, moi ça me paraît assez similaire. Après, au niveau de l'interlignage, on est quand même un peu moins. Donc interlignage. Ça, on va mettre ça comme ça. Le P généralement c'est 1.5. C'est un peu trop là. 1.3. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Là. Oui, ce qu'on aimait bien aussi, c'était là, tu vois, le contour d'une image qui est de pixels, quoi. En fait, elle est de 3 pixels. Pixels. Donc on va le mettre peut-être pas pour toutes les images ou encore si hein. Bon, pour l'instant on va faire toutes les images dans site main. Écoute, je vais faire une règle et je vais mettre ce que je veux dedans. Parce que généraliser là c'est peut-être trop risqué. Alors on va mettre ça dans quoi? Tac, layout, mise en page, ouais, on peut faire général, header, regular content, voilà. 2.1, on va mettre image, ok. Regular content. Voilà, on va mettre 2.1 images. Donc là, on va mettre les images avec un contour. Contour IMG. Est-ce que c'est un contour ou c'est un contour interne? Je vais juste déjà faire un border 3 PX solide avec la couleur noire qu'on avait trouvé tout à l'heure, main color. Ok. Ok, voilà. Je me rends compte que j'aimerais bien avoir un lien direct sur l'image pour aller dans l'article. C'est ce qu'on va faire. Resume content. On l'a mis là. Le post mail. Donc je vais l'entourer avec un A.
Ok. Là c'est le permalink. Je crois que c'est pas ça, c'est get the permalink. Déjà c'est the. On va tester comme ça, mais je crois pas que c'est ça. Vas-y, ça marche. D'accord. Moi, ce que je veux aussi, c'est rajouter un alt à l'image. Au lien à l'image aussi. D'ailleurs, il y a quoi comme alt? L'image, ok. L'alt, il n'y a rien. Est-ce que je pourrais pas mettre un alt avec le titre du post? Bon, on verra ça plus tard. Je vais juste mettre un title sur le A. C'est toujours bien ça, title. 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 Ok, donc là, voilà. C'est -8. Ok. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ce format-là soit identique pour tous les posts, tous les types de posts. C'est-à-dire, on a quoi comme type de post? Image, enfin, article classique avec une image en visuel d'accueil, enfin, une image liée, enfin une image principale quoi, ok, vous m'avez compris, une vidéo ou un podcast, interview, etc. On voudrait que lorsque l'article a une vidéo, la vidéo s'affiche directement, que le lecteur YouTube ou Vimeo puisse se lancer directement ici, qu'on ne soit pas obligé de rentrer dans le contenu pour le lire. Que si c'est un podcast, pareil, qu'on puisse lire directement le podcast ici, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est que les images ou les vidéos YouTube soient du même format. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à peu près les formats YouTube. Alors la Sublimathèque, on a créé une chaîne YouTube, la Sublimathèque. Ok. La Sublimathèque comme ça. Alors, là, je vais m'apprêter à... Alors attends, j'ai cliqué trop vite là. Alors, Lecteur réduit, mais c'est pas ça que je veux. Même si... alors, Donc ça c'est ok. D'accord. Je vais prendre ce format là. Je vais le réduire à peu près comme ça. On est où? Voilà. Donc là 650 par 366. Donc on peut dire que c'est du... je vais le mettre à 700 pour voir. Attends. On est à combien de largeur là? On est à 600. 590. On va essayer d'aller à 690. 590, ok. Voilà. 590 par 330. Par 330. Donc... le mieux c'est d'avoir un format qui soit responsive. Là on est à 590 par 400. Donc ça c'est
la résolution de base. Après on fera un media query et puis on changera les formats par étage. Alors, hop, layout, post and page, blog listing, c'était là, 330. 330. 330, ok. Donc voilà, là on est plus dans le format un peu vidéo quoi. Mode portrait, ce qui est pas mal parce que au niveau des textes, et moi je voudrais aussi que les textes là à droite soient aussi de la même taille que l'image. Ok. Donc là c'est ok. Encore que bon, là c'est bon. Là c'est un peu trop, tu vois. Ça veut dire que le résumé il faudra le raccourcir. J'avais une fonction qui gère le résumé, mais là ça gère pas la taille, ça gère ce qu'on rajoute après. Ce qu'on rajoute après, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on rajoute après? Lire la suite. Ok. Donc lire la suite. Ok. La suite, d'accord. Là, on n'a pas d'espace en dessous du paragraphe. Donc, P. Bam 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 bam. Alors. On se remet dans le layout, archive, entry content, P, margin, bottom 0 pixel. Ok. Lire la suite, là je l'avais mis en gris. Est-ce qu'on a une classe là-dessus? More link, voilà, parfait. More link, là je vais faire une opacité 0,6 et un over. Opacité 1. Attends, là, voilà. Ok, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que là, il y a 2 points? Ok. C'est bon. J'aimerais bien un peu plus d'espace là entre les deux. C'est un peu rapproché, je trouve. Qu'est-ce qu'on avait fait dans Photoshop? Ouais. On avait mis beaucoup d'espace là. On avait mis au moins 85 pixels. Et là... Alors, 3/5, c'est ça. Moi, j'ai envie que ça soit ça. Alors... Post. Donc, on se remet mise en page,
archive tous les articles là. Déjà on va faire off là, hidden et un margin bottom 80. Ok, donc là on respire un peu plus. D'accord. Et la suite. Bon, on est bien là. Ok, pause. Ok, la prochaine étape, c'est que notre thème WordPress puisse gérer les formats. Les formats, qu'est-ce que c'est? C'est définir en fait un article qui est podcast, qui est soit une vidéo, soit une galerie d'images. Et du coup, suivant ce format-là, on va afficher l'article d'une façon différente. Si c'est un format vidéo, la vidéo présente dans l'article, on va vouloir l'afficher dans le listing des articles, ou sinon vraiment au-dessus, en tout cas d'une mise en page différente que si c'est juste une galerie d'images ou un article standard ou un podcast. Si c'est un podcast, on va mettre du texte dans notre article et à un moment donné on va embedder un podcast. Et WordPress lui du coup, si c'est un format de podcast, il va checker l'URL du podcast et sur le listing des articles, sur les pages des rubriques, on va avoir à la place de l'image à gauche, là comme on a vu tout de suite, on va avoir le lecteur podcast. Donc là je suis sur le codex de WordPress, le site internet technique WordPress, et on va installer donc la gestion de, moi je vois 3 formats: format vidéo, format podcast et format galerie. Alors comment on peut faire cette post format? Je pense que c'est dans le thème. Voilà, tout simplement c'est là. Je vais dans mon fichier fonction.php de mon thème. Je vais dans After Setup Theme. Je pense que c'est là où on gère les formats. Donc gestion des formats. Alors on a dit quoi? Galerie plus podcast plus vidéo. Ok. Donc WordPress a des formats par défaut. Il est tout à fait possible d'en créer. Galerie, ça existe. Vidéo existe. Audio could be used for podcasting. On peut utiliser ça. On va voir si ça marche. Donc audio et vidéo. Audio et vidéo. Tiens, bah, ça sera intéressant de voir comment on peut faire ça. Donc adding post type support. Post types need to use add post type support init. Donc dans le l'init, on doit ajouter ok, add post type support page, post format, register text objective page. Est-ce que j'ai déjà un init moi là-dedans? Je crois que j'ai un init. Budget init. Je suis pas sûr si j'ai un init là-dedans. J'avais un after setup theme. Ok. Donc là,
init action WordPress. Alors dans l'init adding post-type support. Ok. Donc là, par contre, moi, c'est pas sur les pages que j'aimerais rajouter le format, ces formats-là, mais sur les formats, sur le post-type post. Donc, pop. Là, on va remplacer page, passe post. Là, post format, on est bon. Donc là, on va remplacer ça par là. Ok. Sinon là, on a galerie, standard, vidéo et son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer une vidéo. Pourquoi? Donc je le rappelle, pour que lorsque voilà, on affiche la liste de blogs, imaginons que là l'article concernant le auteur, il y a une vidéo, au lieu que ça soit l'image à la une qui s'affiche, ce soit directement le lecteur vidéo. Ok, donc concernant l'auteur, vidéo, ça marche. Donc on va mettre une vidéo. Est-ce que la vidéo elle existe quelque part ou pas? Concernant l'auteur. Mont Blanc. Émilie, tu peux venir s'il te plaît? Ah bah c'est bon, c'est ça. André Manoukian, l'équipe du Cosmo Jazz vont une nouvelle fois faire désormais les parois de granit. Une idée un peu folle, diront certains, qui a montré à quel point pour les Je suis en train d'enregistrer là. Ouais. Ok. Est-ce que c'est Cosmo Jazz? Le concert dans les hauteurs? Est-ce que je dois mettre une vidéo? Tu te rappelles? Pays Mont Blanc, Manoukian, c'est lui qui avait fait... Ouais, c'est ça. Ok. Je vais essayer du coup... Ouais, mais là c'est 2011 le truc, t'as pas une vidéo plus récente? Sûrement. Donc on va mettre Festival Cosmo Jazz. D'ailleurs même, regarde les vidéos, c'est pas la même qualité là. Là. Regarde le teaser, ouais. Ah, Non, voilà. ça, c'est ça que j'aimerais bien qu'on fasse cette année. Ça serait trop cool. Ouais, on va le Et faire. il y a Camille qui jouait en 2018. Oh, je suis deg. Donc tu vois, cette vidéo, on la met... Wow. Ouais, j'ai trop envie de faire ça cette année. Il faut qu'on regarde là les places après parce que... Regardez comme c'est beau ça. Ça c'est sublime ça comme expérience à vivre. Gratuit, c'est gratuit quand même, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Y a pas les Minianas qui avaient joué aussi là-dessus en 2018?
29 juillet, 21-29 juillet. Ok. Ça me fait penser, tu vois, au festivalier, quoi. Ouais, C'est le même exact. délire, quoi. Exact. Sauf que là, on est dans la montagne et moi, je trouve ça génial, le concept, parce que voilà, c'est gratuit, tu payes juste ta remontée mécanique et écouter de la musique dans un cadre comme celui-ci, c'est juste, regarde, il transporte l'avion avec copter. C'est Dans le piano. ouais. J'ai dit quoi? L'avion? L'avion. Non, ouais. Radio Meux, t'as vu, ils sont encore là, Radio Meux, hein. Radio Meux, ils étaient déjà au festivalier. Trop cool. Cool. Ok. T'as besoin encore de moi? Non, c'est bon. Merci. Ok, donc on va mettre cette vidéo. Par exemple, on a envie de parler de ce festival. D'accord. Moi, tout simplement, je vais mettre la vidéo. Bon, je la mets peut-être pas forcément en en-tête de page, quoi. Je la mets là. Hop, je fais coller. Mais je veux que WordPress se dise hey, c'est format vidéo, ok, je vais regarder quelle vidéo se trouve dans l'article et je te l'affiche. Je te l'affiche où? Ici. À cette place-là. Donc bah c'est parti. Comment on faisait? Post format. Comment tester? Donc ça, là on est au niveau du template où j'affiche l'image à la une de l'article. Donc dans la plupart des formats c'est ça, mais si c'est format vidéo, on va lui dire d'afficher autre chose. Ok. Donc on va déjà tester si il capte que c'est le format. Ça c'est bon, ok, format vidéo. Ok. D'accord. Format vidéo. Moi je veux récupérer la vidéo YouTube. Format status. Bah oui. Format status, il est où? Il doit être là-dedans. Attends. Celui-là. Pop, pop, pop. Article. Format vidéo. Donc là, c'est vrai que... D'accord. Donc ici, il va me mettre format vidéo, ce qui peut être sympa, qui peut être utile. Et moi, je vais pas faire ça pour l'instant. Format. Comment je récupère le embed? Regardez, WordPress, format vidéo, get embed content. Vidéo post format extra content breaks vidéo. Ok. Alors. Attends, on va rester dans le format. Qu'est-ce qu'il propose le format? Post format. Ah bah oui. Post format. Get. Parce qu'il y a un truc sur la vidéo là-dedans. Vidéo. Alors.
The first video tag or could be considered the video alternative is if the post consists only of a URL. Mais also contain if it's ok. Comment je récupère? An image post nanana. An audio video pass would be the same but with audio nanana. Alors, the parling any of these three could use either booleans or embeds to display their content. Est-ce que embed il se fait tu embed ok. How can I add that? C'est pas là. Voilà. The post format vidéo. Get content vidéo. Oh là là. The function or filter page would attend to this do not exist. Pop pop pop. Les mecs ils ont pas de. Chelou. On va voir ce que ça dit. Get content vidéo. Ok. Ça marche pas. Pourquoi il le met dans le codex si ça marche pas? Get content vidéo WordPress. Alors là, du coup, on a une erreur. On va aller voir ce qui se passe. WordPress. The content vidéo. Voilà, pulling a video from a post content and display it. Pulling a video from a post content and display, setting up the information, building the back end. WPO. Ça c'est pas mal ça. WPO embed get. Get a variable name vidéo. Est-ce que 8p ça, est-ce que ça fait quoi ça? 8p text here an attempt to fetch the embed detail for it using c'est ça. Comment on peut faire? Pause. Ok, donc là je voulais aller un peu trop loin, c'est-à-dire à dire à WordPress de regarder le contenu et de voir s'il y avait une vidéo, de l'afficher. C'était sûrement prévu par WordPress, puisque j'ai vu donc une fonction get content vidéo, mais apparemment la fonction a été enlevée ou peut-être prévue pour plus tard. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un champ personnalisé dans le post où on va mettre l'URL de la vidéo directement et on va dire à WordPress si ce champ là est présent, et ben t'affiches cette vidéo sur la liste des posts tout simplement. Bon bah c'est parti. Ok, moi j'ai ACF d'installer, donc on va se rajouter ça c'était quoi? Taille de la vignette. Donc là on va créer option des articles, taille de la vignette. Ok, on va rajouter ça, on va te laisser tranquille. On va rajouter un champ et ben ce champ là il va être utile pour les podcasts, pour les vidéos, tout ce qui est en fait embed quoi. Donc on va créer un média embed
et vidéo, podcast. Et tout simplement un champ texte, un URL du média. URL du média. Type de champ, on va mettre une URL. Instruction. Colle ici l'URL de la vidéo ou l'URL du podcast. D'accord. Logique. Fermé. Ok. Type de publication. On va le mettre format d'article égal à vidéo ou format d'article c'est égal à audio. C'est où ça? Son. Voilà. Donc réglage style dans un bloc, position normale. On va faire après le titre, paf paf, après le titre. D'ailleurs dans Gutenberg comment il réagit là-dedans, on sait pas, on verra. Emplacement de l'intitulé, publier. Ok. Donc je reviens dans mon article. Alors, option de vignette. Vidéo, mettre à jour. Alors qu'est-ce qu'il me fait lui? Format d'article est égal à vidéo ou l'URL du média. Tu vois, c'est avec Gutenberg, pourquoi il me l'affiche pas? Panneau avancé, option vignette. Article. Format d'article. C'est quand même dingue ça. On enlève. Est-ce que si on met type de publication est égal à un article enregistré, il me le met. Il me le met pas ce truc. Bon ok, en fait je regardais à droite et l'URL s'est mis en bas comme avant. Donc je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur la droite. Bref, donc on va essayer là, hop. On copie l'URL ici. Taille de la vignette. Ça c'est pour la page d'accueil. Image mise en avant, ok. Donc on se remet. D'accord. L'inspiration. Ok. Donc on se remet là-dedans, voilà. Si c'est format, ici on va coupler. Donc on va récupérer l'URL. Getfield, c'est lequel? L'URL du média. Donc là, on va faire if as post format, ou sinon pour l'audio aussi. On va le faire pour la même chose. Ok, URL get. Donc là on vient chercher l'URL de la vidéo et on va l'afficher. Donc est-ce que ça fonctionne? Embed code. Alors URL args, c'est quoi les arguments? Additional arguments and parameter. Available argument. 8 and with. C'est pas mal ça. 8 and with.
Donc args. C'est un tableau PHP. Ok. Array. On va faire with. Donc with. C'est un string ou non, c'est un entier. Est-ce que l'embed il est en 100%? On va essayer comme ça. Non, je crois pas. Donc par défaut, on va dire par défaut, après il sera en responsive. Donc 590 et 330. Ok, et 8. 330. On essaye embedded code. Ok, donc embedded code. Et là, on va faire un écho, je pense. Qu'est-ce que ça nous donne? Ok, bah voilà, cool. Tout simplement. Bon bah voilà. S'il y a une vidéo, on l'affiche là. On est bon là. Ok, ça marche. Maintenant, podcast. Par exemple, je veux que l'envers du décor. Donc, ce post là, il m'affiche le podcast. Donc, je vais modifier. Hop. Modifier ça. L'URL du média, je veux qu'il s'affiche uniquement si le format de l'article est égal à vidéo ou le format de l'article est égal à son. Ok. Le pourquoi du comment de la sublimatique. Format de publication, son. Je me dis, est-ce que c'est pas trop compliqué ça? Si je fais un article normal, est-ce qu'on m'a... Non, c'est bon. Ouais. Bon, pour l'instant, on fait comme ça. C'est un peu une contrainte. Moi, c'est vrai que je préférerais coller clairement le podcast là. Après, c'est pas compliqué de le copier là, puis de le copier une autre fois là. Hein. URL, hop, elle est là. L'URL du média. Mettre à jour. Voir l'article comme ça, il est là, ok. T'as le podcast, il s'affiche pas très bien là. Enfin, on verra plus tard. Alors, waouh, je le fais tout seul. Ok, cool. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je mettrai quand même bien l'image derrière avec le podcast là parce que le lecteur il est tout petit. Donc qu'est-ce que ça dit là? Mais conteneur, hop. Donc là ça fonctionne.
Et là, ça fonctionne pas. Ça bug. Donc ce qu'on va faire, c'est que là... Modifier l'article. Dans l'article, on est bon. Et là, on n'est pas bon. Pourquoi ? C'est peut-être pas ça l'URL. On va voir sur le site. Encore FM. On va aller voir notre épisode. Ok. D'ailleurs, si je fais ça, ça fait quoi ? On va tester des trucs. On va tester des trucs comme ça. À mon avis, ça va pas le faire. Parce que là, j'embed une page. C'est pas bon ça. Text URL and tap to fetch the embed HTML for it to use ou embed. Ok. Ou carrément embed code copie URL, ça fait copier. Mettre à jour. Ouais, ça marche pas. Loading, swap, bug quoi. Donc peut-être que pour audio, on va changer. Ça fonctionne peut-être pas. Pourtant il me met le lecteur. Bon. Tu vas valider URL to support provider. Je pense que le provider il n'est pas encore supporté par WordPress. C'est quoi les providers supportés du coup? C'est possible, hein, je veux dire, Encre c'est pas super connu. Si je mets l'embedded code, par contre, peut-être qu'on va faire ça. Hein. C'est quoi on va créer un embedded code directement parce que hop, si je fais ça, ça fonctionne. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que URL du média. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu prendre ce champ là pour les deux quoi. Là ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, écoute, pour les podcasts on va créer quelque chose d'autre. Donc là on va faire URL des vidéos. Attends. Média vidéo, ok. Ça, ben là, on enlève. Du coup, on va en créer un autre, média podcast. C'est dommage, mais c'est comme ça. Média podcast. Podcast. On ajoute embed, code embed, embed. On peut laisser texte texte
de encore .fm. Ok, vert par défaut. Height 330, width 590. Et ça se trouve, tu vois ce qu'on va faire, c'est que l'URL, là c'est bien l'URL. J'ai qu'à prendre l'embed qui va pas changer. Et comme ça, on est ok, on va faire ça. Tac, nouveau groupe, ça. On ne crée pas de nouveau groupe. On va reprendre média vidéo ou podcast. URL du média, ok. Son, ok. Et moi, si je viens là, si c'est une vidéo, c'est comme ça. Et là, l'embed code, là je mets si if. Attends, je le colle là, le format, ok. Donc là, si c'est une vidéo, et ben du coup, l'embed code il est comme ça. Et sinon, l'embed code, et ben c'est moi qui vais le monter à la main. Embed code égale. Alors on va reprendre ça. Ok. Et ici c'est notre petite URL. Voilà. C'est notre petite URL qu'on va coller ici, voilà. Bah, très bien. Écoute, on va tester. L'envers du décor. Modifier l'article. Mettre à jour. L'envers du décor. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Ouais, c'est pas mal. Ouais, par contre, ça doit pas être la bonne adresse. C'est pas grave. Mais c'est déjà mieux. Alors, puis, copie URL, on va faire ça. Tac, tac. C'est pas ça. Donc moi, je veux copier l'URL view épisode. Voilà, c'est plus ça. C'est cher. URL. Ça. Voilà. C'est pas la même URL, le petit player. Ah, mince. Donc en fait, il est là, mais il est juste en dessous. On voit pas. Ok. Épisode. Le num. Donc comment faire pour avoir le tout petit épisode en share. C'est peut-être ça. Le share. C'est quoi cette URL? Pop, 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 pop. Alors c'est quoi qui différencie cette URL de celle-là? À jour. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est mieux, c'est ça que je voulais. Ok.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est que... C'est l'envers du décor. Ok. C'est bien avec. Ici, c'est dimanche. C'est la promenade en famille. Ok, ça marche. Donc moi, ce que je veux, c'est que si c'est un podcast, bah, on n'a pas besoin de prendre toute cette taille-là. Hein. Min 8. Donc, on se retrouve là. On avait dit quoi? Pop, pop, pop. Iframe, c'est l'iframe. C'est le... Donc bah c'est combien déjà? C'est combien ça en hauteur? Podcast. Et ici on a du texte là par contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là, on va le centrer, on va mettre l'image derrière, ce serait trop cool ça, ce serait trop bien. Donc style, hop, contain, embed. Si je le mets en tant que background, ça peut être sympa ça, background. Attends, là, je suis dans l'iframe, c'est pas bon. Article. Thumbnail, voilà. Thumbnail container. Dans le thumbnail container, j'aimerais bien ici. Alors, comment on peut faire? Ici, ben, je rajoute un style. Ok. On ajoute l'image à la une en tant que background. Donc on va faire un style custom juste là. On est obligé parce qu'on veut injecter du PHP, l'adresse de l'image dans un style. On va le faire directement là. Ok. Donc echo style on va faire thumbnail container. Allez, retourne la ligne, je pense que ça va bugger grave là. Ah non, ça marche bien, ok. C'est en JavaScript que ça bug, je sais plus. Alors. Background égale URL. Center, background size. Donc là, ce qu'on veut, c'est que l'image à la une prenne tout le conteneur en dessous du podcast. Donc cover. Et ici, moi, je vais récupérer, je vais récupérer l'adresse de l'image à la une de thumbnail ici. Ok, donc URL thumbnail en WordPress, c'est get the thumbnail URL tout simplement. Si je me trompe pas, c'est ça. Hop, là on va faire hop, hop,
Hop, hop, hop, hop. Et on teste et ça fait quoi? Oh yeah. Alors, get stumble, c'est pas ça. Get the post. Ah oui, il y avait toujours le post. Get the post. Thumbnail URL. Ben voilà, c'est pas mal ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le background, il est quand même flashy. On va le mettre en opacité et puis le podcast, le centrer peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Essayer. Alors, est-ce que dans le style, moi, je peux background, opacity, juste l'image, CSS, on peut pas faire ça. CSS, background, image, opacity. À part faire un trick, ça, c'est pas ok, si. C'était 2013. Je crois pas qu'on peut faire ça en fait. Ah, il n'y a pas un background opacity. Ah oui, la technique c'est ça. C'est de faire un after. Ok, on va essayer comme ça. Parce que en CSS, tu peux pas... Enfin, si tu gères l'opacité sur le conteneur, tout ce qui est à l'intérieur va être de la même opacité. Et je peux pas dire juste le background, mais on peut dire au conteneur de créer un élément après le DOM et dire bah voilà que t'as un background, que t'as une opacité, tac tac tac, t'es là, position, on essaye, on voit ce que ça donne. Oh yeah. Ok, voilà, ça c'est cool. Et ça, c'est quelle taille? Container embed. Si je fais un padding top, tout simplement, 250. Non. Comme ça. 115. Ouais, c'est pas super quoi. J'aime bien que ça soit dessus. Hein. Bon là je vais demander à Émilie ce qu'elle en pense. Ok Émilie, alors tu vois bah déjà j'ai réussi à mettre, quand c'est du podcast, j'arrive à voir le lecteur là à gauche. D'accord. Mais donc tu vois avec le texte d'explication que tu auras avec ton podcast, cela dit, moi je trouvais que c'était un peu, tu vois, quand qu'il y a du blanc quoi, d'accord. Et du coup j'ai eu l'idée de mettre en fond en fait le background. Ce que je veux savoir c'est est-ce que je laisse ça au-dessus ou je le mets au milieu. Au milieu ça fait bizarre en fait, j'ai trouvé, mais je te montre. Hein. Hop. Non. C'est bizarre. Hein. Bah non, ta tête, on dirait que t'as une énorme tête. On dirait que t'as une énorme tête là. C'est... Oui, non, mais il faut s'imaginer que ça sera peut-être à chaque fois d'autres images. Non, mais on laisse comme ça. En haut. Ouais, je préfère en haut. Et tu laisses l'image un peu. Pourquoi il n'y a pas de noir autour? Il n'y aura pas de noir autour comme les autres images?
Tu vois, chaque fois, t'as- exact. Si, je vais mettre du noir, ouais, exact. Mais ça je dois le mettre, ouais. Parce que ça l'a pas fait. Je vais le faire, exact. Mais du coup, hop, j'ai réussi. C'est cool. Inspiration. Hop, quand il y a une vidéo, tac, la Ah, tu vois, vidéo c'est la s'affiche même directement. couleur. C'est de la même hauteur, donc ça, c'est bien. Et même hauteur, tac. C'est très bien. Et donc c'est cool, hein. Après, il faudra qu'on regarde tu sais, les menus, j'aime pas du tout. Ah, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ma fille est là, c'est Ouais. bizarre. Ok. Mais c'est plutôt là les titres en haut, là. Ouais, j'aime pas du Ah tout oui. le côté. Oui, il faut que je le mette en noir. Ouais, Et le on- truc blanc, le truc, Ok. ça m'énerve. Voilà. Ça sera fait après, ok. Prochaine mission. Bon bah merci Émilie. Ouais, super. Ok, c'est reparti. Un petit Yano. Le café c'est le matin, après l'après-midi c'est du Yano. Du café sans café. Ok, donc là, comme Émilie me disait, on n'a pas de contour noir comme les autres images. Là, vous voyez, on a un contour noir, donc pas de souci. Think Mail Container. En fait, ce serait plus sur le champ de Mail Container qu'on devrait faire. Je teste juste quelque chose. Border 3px solide. Regarde un truc. Ok. Donc mise en page, layout, thumbnail container, ok, image. On l'avait mise où? On l'avait mise là. Regular content, contour. Et pour la vidéo, voilà. Oh, ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas, mais tu vois la vidéo là, elle dépasse. Ok, pas de souci. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'on doit gérer la partie responsive d'une vidéo. Ah, ça va en fait. Mais tu vois, donc là, pourquoi? Parce que au final, la vidéo, il a mis en embed. Tu sais quoi, on va se caler là-dessus. Iframe 330. Bah oui, parce qu'il y a les... Donc la vidéo, en fait, on va pas la mettre à 330. Parce qu'il y a les 3 pixels là. Donc ça fait 600 en tout. Donc du coup, il faudrait... la mettre 324. Mais tu vois, là, on est plus bon, du coup, maintenant. Alors, comment on veut faire? Pas que ça soit nimp. Hop. Ok. Le plus important, c'est la largeur. Ce qu'on va faire, c'est que ça, 330, on garde, mais c'est le thumbnail container qu'on va agrandir. 6, voilà. Parce que c'est un peu YouTube qui définit la hauteur. Voilà, on est bien. Hein, on est bien. Tu vois, bam. Ce qu'on va faire, c'est que pour être vraiment bien, on
va mettre background color. Main color. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, ça sera peut-être... Non, ça va pas. Allez. On met ça comme ça. Ok. On est bien. Alors, Émilie me demandait de modifier le menu. Donc là, je trouve que c'est ok pour la page d'accueil. Alors, navigation. Hop. Site, navigation, color. Donc, on va faire... la couleur, elle est comme ça. Principale couleur, on la met comme ça. Par contre, pour la home, une condition, les amis. Hop. Text shadow, pareil, on le met que sur la home. Text shadow, hop. Voilà. Accueil. Ça c'était un home. Ok. Voilà. Moi je centrerai bien le menu. Donc pour le centrer, c'est un UL. Moi je fais comme ça. Text Align Center. Donc menu principal container. Est-ce que j'ai une classe déjà définie là-dedans? Non. Site navigation. Bah, site navigation sinon. Ok, donc texte center. D'accord, on est bon. Je trouve que le listing des potes, listing des blogs fonctionne. Maintenant, prochaine mission, on va le voir. Tu vois, quand tu cliques sur un blog, c'est pas top. C'est pas top. Là, il n'y a rien sur la droite. J'aimerais bien qu'il y ait la sidebar. Bah, tu se retrouves en bas. C'est pas normal. C'est pas du tout stylisé. Là, ça va pas. Toute la partie commentaire à designer. Le bouton. Donc ça, c'est la prochaine étape. À plus tard.